Elle appliqua légèrement la pression sur les freins de la voiture tout en gardant un œil attentif sur le sac poubelle. Il se déplaçait lentement mais sûrement vers la route. Elle était confuse. Était-elle en train d'imaginer les mouvements? Sa voiture avait presque complètement arrêté de rouler lorsqu'elle s'est arrêtée à côté. Elle regarda par la fenêtre pour voir ce qui se passait, et c'est là qu'elle découvrit la vérité. Lorsque la scie décida de rentrer chez elle cet après-midi-là, elle voulait simplement passer le reste de la journée loin de tout ce stress du travail. Le tumulte de sa vie commençait à lui peser, et elle avait désespérément besoin d'une pause. Elle avait travaillé toute la semaine malgré sa maladie et n'attendait que de rentrer chez elle, mais un trajet aussi simple allait aboutir à l'une des expériences les plus bouleversantes de sa vie. Lizzie Happy était une mère ordinaire vivant à Denver, dans le Colorado, une parent célibataire cherchant à offrir une bonne vie à sa petite famille. Lizzie vivait avec ses 2 filles, Nancy et Tina. Leur vie était toujours calme, étant donné le métier de Lizzie en tant que bibliothécaire et le fait que les enfants n'avaient pas encore 5 ans. Mais ce qui allait se passer cet après-midi-là allait propulser sa vie sous les feux de la rampe. Lizzie avait travaillé comme bibliothécaire pendant plus d'une décennie avant que l'incident n'ait lieu. Son travail était généralement aussi décontracté que sa vie personnelle. Elle aimait son métier et se sentait reconnaissante de pouvoir travailler dans un endroit qu'elle appréciait. Elle commençait tôt le matin et finissait en soirée. Cette semaine fatidique, Lizzie avait attrapé un terrible rhume qui l'empêchait de suivre sa routine quotidienne. Cela avait été une bonne semaine jusqu'à ce que Lizzie commence à tousser. Son nez se colmatait, et sa gorge était douloureuse. Ses articulations lui faisaient mal avant qu'elle ne s'en rende compte, et sa tête la lançait. Mais bien qu'elle ne soit pas dans son meilleur état, Lizzie ne reniait pas ses responsabilités de mère et de pourvoyeuse. Elle préparait ses enfants pour l'école, faisait conduire sa sœur, et se rendait au travail. Puis tout commença à se dégrader. D'abord vint la fatigue et la toux persistante. Les douleurs musculaires suivirent. Le patron de Lizzie remarqua qu'elle était malade et lui conseilla de prendre le reste de la journée. Il était déjà plus d'1 heure de l'après-midi, et Lizzie pensa qu'il serait sage de suivre son conseil. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait sur le chemin du retour. Lizzie monta dans sa voiture et commença son long trajet vers chez elle. Elle avait hâte de se coucher et de dormir. Aussi fatiguée qu'elle fut, elle prit un itinéraire différent pour éviter un peu de circulation. Comme prévu, la route était dégagée, et Lizzie roulait aussi prudemment que possible. Mais lorsqu'elle atteignit la route dégagée, elle remarqua quelque chose devant elle qui la fit froncer les sourcils. Un sac poubelle noir au bord de la route attira immédiatement son attention. Elle se pencha en avant pour l'observer de plus près, trouvant étrange que quelqu'un ait jeté un sac poubelle sur cette route déserte. Lizzie n'y pensa pas plus après avoir constaté que c'était un sac poubelle, mais à mesure qu'elle s'en approchait, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le sac poubelle bougeait vigoureusement, se traînant partout sur la route. Lizzie appuya légèrement sur les freins de sa voiture. Elle n'était pas sûre si sa maladie la faisait imaginer des choses ou si le sac bougeait vraiment. Elle fit un effort pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Mais avec la voiture presque à l'arrêt, elle sortit la tête de la fenêtre pour voir ce qui se passait. Quelque chose était coincé dans le sac, une créature. D'après ce qu'elle pouvait voir, elle sautait partout et émettait un bruit étrange tandis que le sac poubelle se déplaçait à travers la route. Ne sachant que faire, Lizzie sortit son téléphone et commença à filmer l'incident. Sa curiosité lui disait de sortir et d'enquêter, tandis que sa peur la maintenait dans son siège. 1 minute passa, et Lizzie savait qu'elle ne pouvait plus rester dans la voiture. Elle ouvrit la porte avec son téléphone en train de filmer et s'avança prudemment vers le sac poubelle en mouvement. Dehors, elle pouvait entendre des grognements et des gémissements venant du sac en plastique noir. Au début, elle eut peur, mais ensuite les grognements se transformèrent en gémissements et pleurs. Elle ne pouvait plus reculer. Lizzie prit une grande inspiration et s'approcha du sac. Elle s'en rapprocha de plus en plus et le poussa doucement avec son téléphone. Ce qui se trouvait à l'intérieur gémit, le son lui disant que l'animal était en détresse. Elle entendit immédiatement les signaux d'alarme. Il était urgent qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire. Bravant tous les dangers, Lizzie déroula le sac aussi rapidement que possible.
Sa bouche se décrocha en grand lorsqu'elle vit ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle avait pensé au pire lorsqu'elle avait vu le sac bouger, son imagination lui avait dit qu'un serpent géant l'attendait à l'intérieur. Mais même dans ce cas, elle ne pouvait pas laisser l'animal pris au piège dans le sac. Faire ce qu'il faut n'était pas toujours facile, mais elle avait de l'aide. Elle s'approcha et ouvrit le sac aussi vite qu'elle le put, puis recula. Mais ce qui en sortit la fit avancer lentement alors que ses lèvres se tordaient. Un chiot, chuchota Lizzie, appelant doucement le petit à elle. Le chiot courut vers elle et lécha ses mains tout en agitant sa queue. Lizzie l'aida à monter dans la voiture pendant que son téléphone continuait à filmer et elle s'éloigna. Dès qu'elle arriva chez elle, elle envoya une annonce sur ses réseaux sociaux à propos du chien. En tant qu'amoureuse des animaux, elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Le chiot portait un collier. Lizzie savait qu'il avait été le chien de quelqu'un, mais comment ce chien s'était-il retrouvé dans un sac poubelle sur le bord de la route? Avait-il été volé ou abandonné intentionnellement par ses propriétaires? Son cœur se serra en pensant à la cruauté et à l'indifférence de certaines personnes. Elle partagea sa photo sur Facebook, espérant que son propriétaire se manifesterait. « Si c'est votre chiot, contactez-moi », écrivit Lizzie sur Facebook. « Si vous êtes le salaud qui l'a mis dans un sac poubelle et l'a jeté sur le bord de la route, vous êtes un malade. » Après avoir publié une photo sur les réseaux sociaux, la première chose que Lizzie fit fut d'emmener le pauvre chiot chez le vétérinaire pour un examen. Le vétérinaire détermina qu'il n'avait que 3 mois et lui donna un certificat de bonne santé. L'histoire de Lizzie fut partagée tellement de fois qu'elle devint virale sur les réseaux sociaux. Très vite, elle donnait des interviews aux médias à propos de la découverte du chiot. Le sac était noué, donc j'ai déchiré un coin et regardé à l'intérieur, expliqua-t-elle à une chaîne de télévision. C'était un chiot, et il était vraiment content de me voir. Dès que je l'ai ouvert, il a vu la lumière et a commencé à agiter sa queue. Il savait qu'il était sauvé. Je n'arrivais pas à y croire. Même si son histoire avait fait le tour du monde, personne ne vint réclamer le chiot. Lizzie n'était pas vraiment surprise, mais cela confirmait ses pires craintes. Elle avait un pressentiment que c'était son propriétaire qui l'avait en fait cruauteusement abandonné sur le bord de la route, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un ferait une chose aussi horrible. Selon la Société pour la protection des animaux, des millions d'animaux de compagnie sont abandonnés dans les refuges chaque année aux États-Unis. Environ la moitié sont des chiens, et le reste des chats. Mais celui qui avait abandonné ce petit chiot n'avait même pas pris la peine de l'amener dans un refuge pour qu'il ait une chance dans la vie. Mais l'abandon des animaux de compagnie n'est pas seulement un énorme problème aux États-Unis. C'est un problème dans le monde entier. La meilleure façon d'aider les chiens et les chats est de faire stériliser ou castrer vos animaux pour éviter les portées non désirées et de soutenir votre refuge animalier local. Des millions de chiens et de chats sont euthanasiés chaque année. La stérilisation et la castration de autant d'animaux que possible aidera à atténuer le problème de la surpopulation. Si vous voulez un animal, ne soutenez pas les éleveurs d'animaux, adoptez plutôt un chien ou un chat dans un refuge. Un mois passa sans que personne ne réclame le chiot. Lizzie et ses filles l'avaient déjà intégré dans leur famille. La vidéo de Lizzie l'a rendue célèbre sur Internet, avec des gens la félicitant pour son courage et sa grande bonté. Bien qu'elle se soit remise de son rhume, elle était contente que cette expérience sombre ait donné lieu à l'une des meilleures choses pour sa famille. Le chiot, qu'elles avaient nommé Pet, était là où il devait toujours être. Mais ce ne fut pas la dernière fois qu'elle sauva un animal en détresse. Environ un an après que Lizzie ait sauvé Pet, elle rangeait des livres dans la section des non-fictions historiques à la bibliothèque lorsqu'elle remarqua quelque chose de particulier replié sur l'une des étagères. Elle avait vu beaucoup de choses étranges à la bibliothèque, mais cela était différent. Elle avait déjà vu un rat dans la bibliothèque pendant son temps, mais elle n'avait jamais vu une créature pareille de si près. Ne voulant pas déranger le petit animal, Lizzie appela discrètement le directeur de la bibliothèque pour confirmer qu'il s'agissait bien de ce qu'elle pensait. Il arriva et n'en crut pas ses yeux. Se laisser influencer par ses propres yeux? Se demanda-t-il. Non, ses yeux ne lui jouaient pas de tour. Replié près d'un livre sur l'étagère se trouvait un adorable petit chauve-souris brune, profondément endormi. Lizzie, prenant soin de ne pas réveiller la chauve-souris endormie,
appela les services animaliers locaux. Elle attendit patiemment que l'aide arrive. Heureusement, l'officier Roy-Bass arriva 20 minutes plus tard. Il resta très calme et détendu face à la situation, permettant même à Lizzie de prendre une photo rapide de la chauve-souris avec le livre Bats at the Library. Lizzie expliqua dans une interview que l'officier plaça ensuite la chauve-souris dans une boîte et referma rapidement le couvercle. La chauve-souris brune est présente dans tout le nord des États-Unis et dans la plupart des régions du Canada. Elles vivent en colonies pouvant compter des centaines de milliers d'individus. Ces colonies auront différents types de refuges, certains pour se reposer ou faire une sieste pendant la journée, et d'autres pour se protéger la nuit. La chauve-souris brune mange uniquement des insectes. Tandis que l'on ignore comment la chauve-souris est entrée dans la bibliothèque pour une sieste, il n'est pas rare de voir des chauves-souris dans les bibliothèques au Portugal. En fait, les chauves-souris sont considérées comme des invités bienvenus dans ces bibliothèques. La logique est que les chauves-souris protègent les livres des parasites comme les mites et d'autres insectes qui s'attaquent au papier et aux vieux manuscrits. Cependant, les chauves-souris ne sont pas les bienvenus dans la plupart des parties du monde à cause de leur mauvaise réputation. Les chauves-souris ont été persécutées partout dans le monde. On les considère comme des porteuses de maladies et des suceuses de sang, mais la réalité est que les chauves-souris ont une mauvaise réputation imméritée. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des chauves-souris n'ont pas la rage. En réalité, il est statistiquement plus probable que vous contractiez la rage d'un chien que d'une chauve-souris. Alors pourquoi les chauves-souris ont-elles une si mauvaise réputation ? Les préoccupations concernant les chauves-souris porteuses de maladies ne sont pas complètement infondées. Elles ont une mauvaise réputation en raison des pathogènes hautement médiatisés qu'elles transportent, comme l'Ebola, le marburg et le Nipah, qui peuvent être mortels. Néanmoins, les chauves-souris sont une partie vitale de l'écosystème et aident l'environnement de nombreuses façons. Lizzie était une amoureuse des animaux, et elle aiderait toujours n'importe quelle créature. Alors qu'est-il arrivé à la chauve-souris dans la bibliothèque? La petite chauve-souris brune que Lizzie avait trouvée a été relâchée dans la nature par le contrôle animalier dans une réserve faunique à proximité. Mais ce n'était pas la seule rencontre étrange pour le personnel de la bibliothèque. Parce que la bibliothèque se trouvait près d'une réserve faunique, ils avaient déjà trouvé des écureuils dans la salle de lecture et des chats errants parmi les rayonnages. Que vous rencontriez un animal domestique ou sauvage en détresse, vous devriez toujours essayer de l'aider si cela est sûr. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, contactez personnellement le contrôle animalier ou quelqu'un d'autre qui peut intervenir. Lizzie sait que tous les animaux ont un rôle à jouer sur Terre et font partie d'un écosystème complexe. Si vous voulez en faire plus pour aider, contactez votre refuge local ou centre de conservation de la faune.